juste encore la Convention des femmes qui arrive mercredi, qui vient à Bogota. Vous aurez tout sur le réseau CCI et sur l'Instagram. Amen. Donc, c'est traduit en français par l'équipe G12 France. Donc, vous aurez la traduction et vous verrez, ça va être une super convention. Le thème, c'est fructifier. C'est super. On va se mettre debout ensemble. Merci beaucoup. Joyeuse résurrection. J'ai dit joyeuse résurrection. Alléluia. Je ne parle pas que de Jésus, je parle de vous. Hein? OK? Joyeuse résurrection à vous. Joyeuse résurrection pour ce que Dieu a déjà fait pour vous, dans vos vies. Tu devrais crier de joie et de reconnaissance envers Dieu. On va aller ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Les versets 13 à 17 vont nous intéresser aujourd'hui. Et quand vous l'avez, dites très fort Amen et Amen. Et si vous ne savez pas où c'est, donnez une pièce d'1 euro à votre voisin, il va vous le montrer. OK. Dans l'intérêt du temps, je ne lirai que les 2 premiers versets, les versets 13 et 14. Il est écrit là, « Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. Et c'est toi qui viens vers moi. » Il n'y a que 3 mots que je voudrais souligner là. Écoute ceci. On va rester debout. Hein? Alors, Jésus vint. 3 mots. Dis-le avec moi. Alors, Jésus vint. Dis-le encore à ton voisin. Alors, Jésus vint. Peu importe ce qui s'est passé auparavant. Peu importe ce qui a pu se passer hier. Peu importe ce que t'a dit ton médecin ou ton comptable, ou peu importe la tumeur, la masse tumorale, la maladie, l'affliction, peu importe les haineux, les méchants qui t'en veulent, ça n'a pas d'importance. Il suffit que Jésus vienne. Il suffit que Jésus vienne. Allez, on va prier, on va fermer nos yeux, on va poser une main sur notre cœur. Esprit du Dieu vivant, je te demande aujourd'hui, dans le nom de Jésus, de tomber fraîchement sur cette assemblée, sur nous, sur chacun, chacune. Et alors que nous sommes en train d'ouvrir le livre de la vie pour entendre ta parole, Seigneur, eh bien, nous te remercions pour ta venue. Nous te remercions pour ta glorieuse présence au milieu de nous. Nous te remercions pour la révélation que tu nous accordes, pour le dévoilement, pour ton apocalypse, la révélation. Nous te remercions de ce que tu t'es manifesté et de ce que tu continues à faire. Seigneur, tu te partages toi-même, tu te révèles toi-même. C'est juste fou. Nous te remercions pour tes voyages, pour le voyage que tu as fait, parce que tu es venu jusqu'à nous, alors que, eh bien, nous ne pouvions même pas venir vers toi. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir comblé cette distance entre nous et toi. Nos bras étaient trop courts, nos péchés étaient trop lourds, mais tu es venu pour nous secourir. Tu es venu pour t'occuper de chacun de nous. Alors Jésus vint, nous dit l'Écriture. Jésus vint, Père, au nom de Jésus, bénis la parole, bénis cette parole que je vais partager aujourd'hui et que de toute votre voix, s'il vous plaît, frères, sœurs, comme lorsque vous criez sur vos enfants, criez Amen et Amen. C'est comme ça que vous criez sur vos enfants? Pauvres enfants. Franchement, je les plains. Vous pouvez vous asseoir. OK. Alléluia. Mes amis, le passage qu'on a lu, du moins ces 2 versets de ce passage, c'est probablement l'un des passages des Écritures les plus profonds, les
les plus prolifiques, les plus puissants du Nouveau Testament. C'est un passage charnière où on regarde d'où il est venu, le Seigneur, et on regarde aussi vers quoi il est venu. Vous allez devoir me suivre un instant et essayer d'être attentif, s'il vous plaît. C'est un des rares passages qui est une ombre, qui correspond à une ombre dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. La plupart des passages qu'on considère, vous le savez, n'est-ce pas, qu'on considère comme des ombres ou comme ayant une profondeur prophétique, ça nous est donné dans l'Ancien Testament, puisque l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Mais dans le Nouveau Testament, ce moment-là, ce moment significatif, et encore, on n'a pas lu toute l'histoire ensemble, je vous en ai fait grâce pour gagner un peu de temps, mais le fait que Jésus soit baptisé par Jean, qu'on appelle Jean le Baptiste, c'est vraiment ultra significatif parce que c'est prophétique, c'est profond, c'est excessivement puissant. Alors avant de regarder à la signification de ce que cela représente, je voudrais qu'on regarde à la puissance de la valeur prophétique qui en découle. Parce que la Bible dit, déjà dans le premier livre des Écritures, dans le livre du commencement, dans la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15e, la parole dit que la postérité de la femme se lèvera et écrasera la tête du serpent et que le serpent lui blesserait le talon. Et du coup, cela te donne de comprendre que Jésus n'est pas juste une pensée de dernière minute. Cela te donne de comprendre également que Dieu n'était pas pris de panique. Il n'a pas pris une décision de manière précipitée, en essayant peut-être d'inventer quelque chose pour résoudre une problématique. Non, tout cela, tout ce qui s'est passé, mes amis, la croix, l'œuvre de la croix, tout cela était déjà connu dans la pensée de Dieu. Dieu avait la réponse avant même que l'enfer n'avait la question. Dieu avait déjà la guérison avant que Satan n'avait la maladie. Mes amis, Dieu avait le remède avant que l'enfer puisse produire l'affliction. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus a été immolé depuis la fondation même du monde. Cela signifie que dans la dimension de l'éternité, Dieu avait déjà tout réglé avant que cela devienne un problème. Avant que les problèmes arrivent, Dieu avait déjà tout réglé. Non mais ça ne t'excite pas un peu? Est-ce que tu es là? Vous n'entendez pas ce que je dis là? Vous êtes là? Ok, en vérité, le temps n'a été utilisé que pour introduire et révéler ce que Dieu avait déjà déterminé depuis la fondation du monde. Laissez-moi vous dire, Dieu avait dès le commencement déjà tout arrangé. Si tu comprends ça au sujet du Seigneur, au sujet de Dieu, cela va énormément t'aider dans les problèmes auxquels tu fais face peut-être actuellement. Les problématiques que tu traverses peut-être actuellement. Parce que je veux juste mettre le doigt sur quelque chose. Écoute bien, ce n'est pas la puissance de ta prière, ni l'onction sur tes lèvres, mais c'est le plan souverain de Dieu. Écoute bien ce que je dis, Dieu a déjà réglé ton problème. Dieu a déjà réglé ton problème. Dieu a déjà réglé ton problème. Il est mort sur la croix. Ça a été révélé. Mais cela a existé depuis la fondation même du monde. Dieu avait déjà réglé ton problème. La chose qui t'inquiète en ce moment même, Dieu l'a déjà solutionné. Mes amis, il n'est pas un Dieu qui réagit. Il est un Dieu qui agit. Il ne se contente pas de répondre. Il a tout prédéterminé. Il a déjà prédéterminé les solutions dès le commencement. Il avait déjà tout mis en place. Et tout ce qu'il utilise, en vérité, ce sont les dates sur notre calendrier pour mettre en lumière la révélation de la réponse
qu'il connaissait déjà d'avance pour ta vie, depuis toute éternité. Il l'a révélé il y a 2000 ans en arrière. Il a utilisé le calendrier pour cela. Alors, je voudrais te poser une question. Pourquoi tu t'inquiètes tant? Tu traverses des problématiques, mais pourquoi tu t'inquiètes? Je ne comprends pas. Pourquoi tu es bouleversé si tu es un vrai enfant de Dieu? Si ta vie, tu l'as donnée à Jésus, pourquoi tu es bouleversé? Je ne comprends pas. Pourquoi tu fais les 100 pas à 2 heures du matin, tu te fais voler ton sommeil, tu tournes en rond dans ta chambre, tu n'arrives plus à retrouver le sommeil? Je ne comprends pas. Puisque Dieu a déjà le remède avant même que ton problème ne commence. Tout ce que tu as à faire, c'est de prier à ce sujet. Et tu sais ce qui se passe à ce moment-là? Lorsque tu pries à ce sujet, en vérité, cela ne fait que libérer ce que Dieu a déjà mis en place dès la fondation du monde. Est-ce que tu es là? En vérité, le combat est déjà gagné. L'ennemi est déjà vaincu. Peu importe que l'enfer soit en colère, Satan est déjà vaincu. Il est déjà arrêté. Tu as la victoire, une victoire totale sur les malédictions. Tu as la victoire sur chaque malédiction, sur chaque sort qu'on a pu t'envoyer. Tu es victorieux sur chaque maladie, sur chaque attaque satanique, sur chaque affliction. Peu importe, tu es victorieux. Mes amis, Dieu a déjà déterminé la fin avant le commencement. N'en déplaise au diable, il a déjà déterminé la fin avant même le commencement. Oh là 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 là. S'il te plaît, n'attends pas que la bataille soit terminée. Tu devrais commencer à pousser des cris de victoire dès maintenant. Tu devrais te réveiller, tu devrais intégrer ces choses. Crie un cri de victoire. Crie-le à crédit. Même si tu n'as pas encore tout compris, crie-le à crédit alors. Crie un cri de victoire avec ta Mastercard ou avec ta carte Visa ou avec une autre carte. Non, ça, tu dois le faire avec les offrandes. OK. Tu le fais. Parce que tu sais déjà que Dieu a tout solutionné pour toi. Tu sers un Dieu vivant. Si tu crois que Dieu est digne de confiance, alors que tu traverses peut-être actuellement des choses difficiles, mais si tu crois que Dieu est digne de confiance et qu'il a déjà solutionné ce que tu es en train de traverser, alors s'il te plaît, donne-lui 30 secondes de louange complètement folle. Fais-le, donne-lui de la louange. Donne-lui de la louange, donne-lui de la louange, donne-lui de la louange, donne-lui de la louange. Tu sais, ce que j'aime vraiment, ce que j'aime de Dieu, c'est que de temps en temps, le Seigneur te donne un aperçu de quelque chose qui est à venir. Il n'est pas encore prêt à te donner l'intégralité du film, mais il t'en donne un avant-goût, juste un aperçu. Il te donne juste la bande-annonce. Et ainsi, tout au long de l'Ancien Testament, on voit que Dieu a donné des théophanies. Juste 2 secondes. Il fait chaud là-haut. OK. Les théophanies, ce sont des aperçus du plan de Dieu qu'il nous montre dans l'Ancien Testament afin qu'on puisse y voir ou y entrevoir le Seigneur Jésus qui est à venir dans le Nouveau Testament. OK, je vais te donner des exemples. Lorsque les jeunes Hébreux étaient dans la fournaise ardente, tu te rappelles de cela, tu l'as déjà lu. Si tu as un peu de culture biblique, tu as dû lire ça un jour. Et que le roi Nebuchadnezzar était troublé, puisque, rappelle-toi, il avait dit en paraphrase, « Je sais qu'on a jeté 3 gars dans la fournaise, mais il y en a un de plus qui les a rejoints. Je ne comprends pas. Il y a un 4e homme qui marche dans le feu au milieu de la fournaise. » Et vous ne m'entendez pas là? Dans la fournaise ardente. Mes amis, il était déjà là. Jésus vint. Et Jésus vint. Il était déjà là. Vous pensez que ce 4e homme était qui? Il était qui, ce 4e homme? Jésus. Non, mais il y en a 2 qui le savent.
Vous avez une bouche pour parler, vous témoignez de temps en temps? C'était qui ce quatrième homme? Je parle de ce quatrième homme qui était en train de marcher dans le feu. Mes amis, cela signifie que si tu es obligé de marcher dans le feu, de traverser le feu, tu ne marches pas seul en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'es pas seul. Le feu était tellement chaud qu'il consumait ceux qu'on y jetait dedans. Le feu était tellement chaud, c'était une fournaise, ça bouillait. Comprends que Dieu n'a pas retiré la chaleur du feu. Non, non, non. La chaleur était toujours là, puisqu'elle a consumé les cordes qui liaient ces hommes. Elle a aussi brûlé et détruit les bourreaux qui les avaient jetés dedans, et la fournaise les a éclaboussés, et ils ont été touchés, ils sont morts. Ils ont été brûlés. Et eux, ces 4 hommes, ils marchaient tranquillement dans le feu. Écoute, il y a des choses au milieu desquelles tu es peut-être actuellement en train de marcher, en ce moment même, et qui ont pu brûler absolument tout autour de toi. Ce n'est pas que ce n'est pas brûlant et chaud, ce n'est pas que cela n'est pas traumatisant, ce n'est pas que cela n'est pas douloureux, c'est pas que cela n'est pas dur de le traverser, ce n'est pas que ce n'est pas difficile, je n'ai pas dit cela, mais te voilà en train de marcher au milieu des flammes. Et je sais que tu préférerais peut-être être couché sur un transat au bord de la mer, sur la plage. C'est sûr que ce serait plus agréable. Mais pour autant, tu devrais louer le Seigneur parce que tu es toujours debout. Je sais peut-être que tu es contrarié parce qu'on parle de toi en mal, qu'on te crache dessus, mais tu devrais quand même louer Dieu. Je sais que tu es contrarié peut-être parce que quelqu'un te regarde régulièrement de manière bizarre ou que certaines personnes écrivent des choses à ton sujet qui ne sont pas très sympas. Ils envoient des commentaires sur tous les réseaux sociaux à ton sujet. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ça n'a absolument aucune importance. Tu es juste en train de marcher actuellement au milieu des flammes. Et de temps en temps, tu as juste besoin de faire un pas. Tu as juste besoin de bouger, fais un pas. Juste un pas pour que l'enfer sache que tu es toujours encore debout, que tu es toujours encore là, que tu es toujours encore en mouvement, que tu marches toujours, que tu avances toujours encore. Allez, parle-moi de quelqu'un qui peut-être t'a jeté dans le feu en te crachant dessus, en parlant mal de toi, en te faisant des méchancetés. Parle-moi de quelqu'un qui t'a jeté dans le feu. Et cette personne qui t'a jeté dans le feu, laisse-moi te dire, ça va lui coûter la vie si ce n'est pas déjà fait. Parce que toutes les personnes ou ce qui a pu te jeter dans le feu, ça va être consumé, dit la parole de Dieu. Et toi, de ton côté, tu auras toujours encore Jésus qui marche avec toi au milieu de ce feu. Jésus qui te garde. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Puis vint Jésus. Mais quelle rencontre! Et j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Vous avez regardé Netflix jusqu'à 3 heures du mat' ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je ne vous entends pas aujourd'hui. Regarde une autre théophanie. Qui a dit Amen? Tu as regardé jusqu'à 3 heures du matin? Ah, pourquoi tu as dit Amen? OK. Jacob, dans l'Ancienne Alliance aussi, il avait un avant-goût du Seigneur lorsqu'il est arrivé à Péniel. OK? Et il était monté sur la montagne. Tu te rappelles, c'est là qu'il a fait une rencontre avec Dieu. Oui? C'est là que nous disent les Écritures qu'il a lutté avec un homme jusqu'au lever du jour. C'était une théophanie. C'est Dieu qui te fait une visite à domicile. C'est Dieu qui passe te voir. C'est Dieu qui te fixe un lieu
de rendez-vous, un lieu de rencontre. C'est Dieu qui te rencontre sur la montagne de ta confusion. Lorsque tu sais même plus qui tu es, mon frère, ma sœur. Lorsque tu penses que tout ce qu'ils ont dit sur toi et à ton sujet, que c'est la vérité, que c'est toi. Peut-être que durant toute ton enfance, on t'a traité d'idiot ou d'incapable et tu as fini par croire que c'est ce que tu étais parce qu'on te l'a répété tellement souvent. Ceux qui ont répété cela tellement souvent, peut-être qu'ils se prennent pour Dieu, comme s'ils avaient tout le pouvoir, mais c'est une blague. Jacob, il pensait être ce qu'on disait de lui, puisqu'on lui a même donné le nom de Jacob, qui veut dire usurpateur, calomniateur, qui veut dire un magouilleur, qui veut dire un sale type. Et finalement, il va vivre avec cela durant toute sa vie jusque-là. Mais le vrai nom de ce qu'il était réellement, c'était caché. Et cela lui a été révélé lorsqu'il a recherché Dieu de tout son cœur et qu'il n'a pas lâché prise, qu'il a dit à l'ange, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'auras béni. Écoute, tu ne sauras jamais qui tu es tant que tu ne chercheras pas Dieu de tout ton cœur. Et c'est pour cela que tu dois arrêter, une fois pour toutes, en tant qu'enfant de Dieu, de t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter de la hauteur de tes talents, ou de la beauté de ta robe, ma sœur, ou de combien tu as payé pour aller te faire coiffer. En venant ici, tu es venu pour poursuivre Dieu. Tu es venu pour chercher Dieu. Et parce que Dieu est le seul qui sait réellement qui tu es. Dis à ton voisin, Dieu est réellement le seul qui sait qui tu es. Et non pas ta mère, et ni ton père, et pas non plus ta sœur ou ton frère, et non plus pas ta tante, ni ton oncle, ni ton collègue. Dieu connaît le nom de ton voisin, il connaît aussi tes objectifs, il connaît ton plan, il connaît tes rêves, et il sait aussi ce qu'il a en réserve pour toi. Regarde, ce que je suis en train de te montrer là, c'est comment que le Seigneur est remonté à travers le temps. Il n'est pas que venu par la Galilée, il était déjà venu aussi par Péniel, et il était venu aussi à travers des situations, il était venu à travers des circonstances. Et permets-moi de m'arrêter juste un instant dans la Genèse, là aussi pour te montrer le Seigneur qui s'est révélé dès le commencement. Parce que lorsqu'Abraham a amené Isaac au sommet de la montagne, lorsque Abraham a levé la main avec le couteau dans sa main et qu'il s'est préparé à sacrifier, à immoler, à saigner son propre fils, la Bible dit qu'à ce moment-là, Dieu a fait entendre sa voix depuis le ciel. Dieu a parlé depuis son ciel de gloire et il a dit, Abraham, Abraham, retiens ta main, voici, j'ai un bélier de près là dans le buisson. Ne touche pas ton fils. Abraham n'avait pas vu Jésus, mais Dieu l'avait vu. Mes amis, Jésus était déjà là. Il était où? Jésus était le sacrifice, le bélier retenu dans le buisson qui attendait le temps juste, le temps exact pour se révéler et pour montrer réellement qui il était. Il est devenu l'agneau parfait de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Oh, vous savez, lorsque Dieu a été prêt à le manifester pleinement, à le révéler totalement, il a trouvé une vierge. Et il lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu enfanteras un fils et il sauvera son peuple de ses péchés. Et elle de répondre, mais comment cela se fera-t-il, Seigneur? Comment? Oh Dieu, puisque je ne connais point d'homme, sous-entendu, je ne couche avec aucun homme, je suis vierge. Voyez-vous, le problème avec la plupart d'entre nous au niveau de notre foi, c'est qu'on croit réellement que lorsque les gens ou les choses nous confirment que cela est possible, mais Dieu n'a pas besoin de témoins pour démontrer que sa parole est véritable.
pas besoin de témoins. Cela signifie que ton incrédulité n'annule pas l'effet de la parole de Dieu. La parole se suffit à elle-même. La parole, c'est la parole. Le monde passera, la parole restera debout, mes amis. Et ceux qui crachent sur les Écritures, c'est leur problème. S'ils ont choisi l'autoroute en direction de l'enfer, c'est leur problème. La parole reste la parole. Et l'incrédulité ne peut pas affecter ce que Dieu va faire, parce que la parole du Seigneur, elle prévaudra toujours sur la parole des hommes dans ta vie. Est-ce que tu es un enfant du Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur? Alors sa parole prévaudra sur ta vie. Ton médecin a beau t'annoncer que tu vas subir ceci ou cela, ou que tu vas mourir dans tant de mois qu'il ne te reste plus que temps à vivre. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tant que Dieu n'a pas dit Amen, cela n'arrivera pas. Oh, wow! Mon Dieu, je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu a prononcé une parole sur la vie de quelqu'un et elle s'accomplira. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole du Seigneur, elle restera éternellement, elle restera éternellement, elle restera éternellement. Et si je parle à quelqu'un ici, donne juste 3 secondes de louange à Dieu, s'il te plaît. Allez, très, très vite, très, très vite. Allez, pour lui dire un grand merci, un grand merci. Dis, cette parole est pour moi, cette parole est pour moi, cette parole est pour moi, dis-le. Dis-le, ils ont essayé de me tuer, j'ai survécu. Ils ont essayé de m'abattre, j'ai tenu bon. Ils m'ont jeté dans le feu, mais j'en suis sorti indemne. Alléluia! Lorsque tu sais que Dieu est avec toi, tu ne te soucies plus de ceux qui te regardent de travers. Tu ne te soucies plus non plus de ceux qui se comportent bizarrement à ton égard. Tu ne te soucies pas non plus de ceux qui te prennent de haut, qui te regardent d'en haut, parce que tu sais qui tu es et tu sais que Dieu est avec toi. Et ainsi, au juste temps, la Bible dit que Dieu a fait intervenir son Fils pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? Pour détruire les œuvres de l'ennemi, non pas pour venir les griffer, non pas pour venir les chatouiller, non pas pour venir les affaiblir, non pas pour venir les blesser, les meurtrir. Non, pour les détruire une fois pour toutes. Il y a des choses dans ta vie, je te le dis, que Dieu va complètement détruire. Tu ne seras plus jamais le même. Tu traverseras peut-être autre chose, c'est possible. Parce que la vie, ce n'est pas juste un long fleuve tranquille. Ça, tu le sais déjà. Mais tu ne seras plus jamais le même. Oh mon Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. J'ai une nouvelle de résurrection pour quelqu'un. C'est pour ça que je t'ai souhaité une joyeuse résurrection. À toi. Quelque chose est sur le point d'arriver lorsque Jésus vient. Lorsque Jésus descend. On le voit donc venir né d'une vierge. On le voit dans la mangeoire, dans la crèche. On le voit dans le temple, en train d'être circoncis. Et tu dis, frère, qu'il a versé son sang sur la croix. Mais laisse-moi te rappeler qu'en vérité, la première goutte de son sang a déjà été versée dans le temple lorsqu'on l'a circoncis. Et ce n'était qu'un avant-goût, ce n'était qu'un aperçu de ce que son sang était capable de produire. Son sang, le sang du Seigneur, son sang n'a jamais perdu sa puissance. Il n'a rien perdu. Mais il a versé sa première goutte de sang au moment de sa circoncision. Ensuite, à l'âge de 12 ans, il s'est présenté dans le temple. Il a lâché la main des parents, il s'est faufilé dans le temple. Les parents l'ont cherché un long moment. Et il était là en train d'interpeller, en train de secouer littéralement les docteurs de la loi, les scribes qui étaient là. À l'âge de 12 ans,
il va les interpeller, il va les mettre dans la confusion. Ce n'était pas son âge, 12 ans, qui lui avait donné toute cette connaissance et toute cette sagesse. C'était impossible à l'âge de 12 ans, puisqu'il était aussi sage à 12 ans qu'à 30 ans. Il était aussi sage à 30 ans qu'à 300 ans et qu'à 3000 ans. Mes amis, parce que tout simplement, Jésus est Dieu, il est omniscient, il est Dieu tout-puissant, il sait absolument tout. Il est celui qui voit tout, il est le Dieu qui restaure tout, il est le Dieu qui fait bouger toutes choses. Oh wow, mais je ressens tellement la présence du Saint-Esprit là. Ça commence à être chaud. Bien, ensuite, le Seigneur Jésus est descendu jusqu'au Jourdain. Sois attentif à ce que je dis. Et là, c'est un moment de révélation, parce que personne ne fixait son regard sur Jésus jusque-là. Il était inconnu du public. Il était le fils du charpentier, basta. Jésus est en train de faire toutes ces choses. Et durant tout ce temps, personne, absolument personne, ne prête attention à lui. Il n'avait fait encore aucun miracle, rien s'est passé jusque-là. Cela démontre que si tu veux entrer, écoute bien, qui veut exercer un leadership là dans cette église? Qui aime le Seigneur? Qui veut travailler pour le Seigneur? Qui? Ok. Cela démontre que si tu veux entrer dans une saison de révélation, il te faut en premier lieu passer par une saison d'isolement. Est-ce que tu m'entends? Tant que tu ne te rendras pas capable, tant que tu ne marcheras pas sur ton caractère, tant que tu n'accepteras pas de mourir à toi-même et que tu ne te rendras pas capable de servir Dieu dans l'ombre, sans reconnaissance, sans qu'on te caresse ton ego, sans qu'on te fasse des courbettes, tant que tu ne seras pas capable de servir Dieu dans l'ombre, sans chercher à être vu, tu ne pourras pas le servir sous les feux des projecteurs. Si le seul moment où tu danses pour Dieu, où tu cries pour Dieu, c'est durant les cultes à l'église, et que tu n'es pas capable de danser dans ta cuisine quand il n'y a personne, quand tu es seul, ou de chanter sous la douche, ou quand tu es sur ton trône, que tu fréquentes tous les matins, tu sais, ton trône blanc, où tu t'assieds en te prenant pour un petit roi. Tant que tu n'es pas capable de louer Dieu dans ces endroits secrets, là où il n'y a personne pour te voir, et si tu le fais qu'à l'église, alors tu es juste qu'un faux enfant de Dieu, tu es juste qu'un hypocrite. Mes amis, un vrai adorateur va le louer dans sa voiture, dans son salon, tu peux le louer devant ta boîte aux lettres, même quand il n'y a que des factures. Tu peux le louer à la poste, tu peux le louer n'importe où. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ici? Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ici? Oh, je sens qu'il y a des vrais adorateurs, mais c'est quand même un peu timide. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs? Est-ce qu'il y a ici ce matin des gens qui ne sont pas venus à l'église juste parce que c'est le dimanche de Pâques? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu une résurrection dans leur vie? Et du coup, vous êtes sérieux au sujet de la louange avec Dieu, non? Wow, il faut me dépêcher. Je dois me dépêcher, mais j'ai l'impression que quelque chose remonte ma colonne vertébrale et ça vient me chatouiller au bout des doigts. Je sens ces choses dans mes orteils. C'est l'onction, c'est l'onction. Mes amis, Dieu est sur le point de faire quelque chose là, ce matin. Oh mince, on est déjà l'après-midi, oui. OK. Touche 3 personnes, dis-leur Jésus vient. Ok, le voici qui vient. Dis-le. Dites à 3 personnes, le voici qui vient, le voici qui vient. Il est la réponse à toutes vos questions, mes amis. Dis à quelqu'un d'autre encore, Jésus vient. Oh, alléluia, il est le guérisseur de toutes tes maladies, le voici qui vient. Il est celui qui déplace les montagnes de soucis. Il est celui qui marche sur les eaux. Il est le médecin des médecins. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Le voici qui vient. Il est le premier, il est le dernier. Et alors, Jésus vint, nous disent les Écritures. Donne un grand alléluia à Dieu. La Bible dit en paraphrase, avertis chaque démon, voici Jésus qui vient. Tu ne devrais pas avoir peur de dire à Satan, voici Jésus
qui vient. Tu devrais dire à ta dépression, voici Jésus qui vient. Alors Jésus vint. Tu devrais dire à ta maladie, voici Jésus vint. Voici Jésus qui vient. Voici celui qui est le guérisseur des guérisseurs et le médecin des médecins. Il vient. Et touche ton voisin, dis-lui, le voici, il vient. Non mais franchement, pourquoi tu resterais assis dans la dépression ? Il vient, il vient, il vient, il vient, il vient, il vient, il vient. Il vient pour te guérir, pour te secourir, pour te restaurer, pour changer ta situation. Il vient pour t'aider à payer cette hypothèque. Il vient pour t'aider à régler cette situation. Il vient pour guérir ta famille. Il vient pour t'ouvrir une nouvelle porte. Il vient pour aplanir ton chemin. Oh, le voici qui vient, le voici qui vient. Alors Jésus vint, disent les Écritures. Maintenant, écoute bien. Écoute bien, lorsque Jésus est descendu dans le Jourdain, qui c'est qui est déjà allé en Israël? Vous n'êtes jamais allé en Israël? Il y en a un là-bas. Qui d'autre? Une autre. Anaya Sharon. Ok. Prochain voyage, vous êtes tous avec nous. Hein? Ok, alléluia. D'ici là, il n'y aura plus de missiles. Écoute bien. Lorsque Jésus est descendu dans le Jourdain, il se jette, il vient de la mer de Galilée, ok, de Tibériade, et il se jette dans la mer morte. Vous n'avez pas saisi ça? Le Jourdain descend et il se jette dans la mer morte. La mer morte, c'est une représentation sur le plan biblique, tout comme l'Égypte représente le monde. La mer morte est une représentation de nos péchés et de nos vaines actions, de nos péchés qui sont emportés dans la mer de l'oubli pour ne plus jamais être rappelés, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. L'apôtre Jean avait dit, Jean le Baptiste, pardon. Jean le Baptiste avait dit, oh non, je ne peux pas te baptiser, Seigneur. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi. Et Jésus de répondre, laisse faire maintenant, parce qu'il est convenable qu'on accomplisse tout ce qui est juste. Cela signifie qu'en vérité, c'était un peu pour Jésus comme une répétition générale. Cela signifie que c'était juste ainsi. Cela signifie que cela avait une portée dans le monde spirituel, une portée prophétique. Et la Bible dit que Jésus est descendu dans l'eau. Lorsque tu es baptisé, tu descends dans l'eau. Cela symbolise la mort, cela symbolise l'ensevelissement. Et quand tu ressors de l'eau, cela symbolise ta résurrection. Vous ne m'avez pas entendu? Ok, la mort, l'ensevelissement et quoi? Et quoi? J'entends rien, et quoi? Non, mais là aussi, et quoi? La résurrection. Non, mais vous n'avez pas entendu ce que je dis? La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Tout le monde ici, chacun d'entre vous, vous vous trouvez à un de ces endroits. Soit tu es actuellement dans un lieu de mort, soit tu es en train de passer par un lieu d'ensevelissement, soit tu es dans ta phase de résurrection. Mais tôt ou tard, que cela te plaise ou pas, que tu en aies envie ou pas, ça ne changera rien. Tu passeras par la mort, par l'ensevelissement et ensuite par la résurrection. La Bible dit que lorsqu'il était remonté de l'eau, quand il est sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme corporelle d'une colombe et s'est posé sur lui. Et une voix se fit entendre depuis le ciel de gloire. Le Père parlait et il disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, écoute bien ceci. Comprends bien que ce que Jésus a fait dans l'eau, en vérité, ce n'était qu'une répétition générale de ce qu'il va ensuite accomplir sur la croix. Il est mort sur la croix jusqu'à ce que le soleil refuse de briller. Il est mort jusqu'à ce que la terre commence à trembler. Il est mort
jusqu'à ce que l'enfer recule et devienne terriblement nerveux. Il est mort jusqu'à ce que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple soit déchiré d'en haut jusqu'en bas. Mais il a aussi dit, mettez en pratique cette chose, cette parole, afin que l'ennemi sache qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Aucune arme diabolique, aucune arme méchante, aucune mauvaise arme qui voudra se lever contre toi ne pourra prospérer. Et aussi que toute langue qui s'élève contre toi, Dieu la condamnera. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Et je ne sais pas à quoi tu es en train de faire face actuellement. Je ne sais pas non plus combien c'est difficile pour toi. Peut-être que tu te retrouves dans ce qui pourrait ressembler à un lieu de mort ou un lieu d'ensevelissement. Ou peut-être tu es dans un lieu de résurrection. Mais tout ce que je sais, c'est ceci. Il est écrit, alors Jésus vint. Alors Jésus vint. Il vient chaque fois. Il vient chaque fois que tu reçois un mauvais rapport. Il vient chaque fois que tu reçois une mauvaise nouvelle. Jésus vient chaque fois que tu es sur le point d'être licencié. Il vient chaque fois que l'ennemi essaye de te maudire. Jésus vient chaque fois qu'il te semble que tout le monde est contre toi. Il vient chaque fois que des montagnes de factures se dressent devant ta face. Alors Jésus vint, alors Jésus vint, alors Jésus vint. Et quand je dis voici Jésus qui vient, tu devrais aller à sa rencontre dans de la louange, dans de l'adoration. Tu devrais faire savoir à l'enfer que tu sais que tu n'es pas seul dans ce feu. Tu devrais faire savoir à l'enfer que parce que Dieu est avec toi, que tu es plus que vainqueur et que c'est peine perdue pour l'enfer. Je ne suis pas dans ce feu par moi-même, mais je sais que mon Jésus va se manifester. Et peu importe où je me retrouve, peu importe ce que je traverse, il va me délivrer avec certitude. Jésus vient dans ta situation. Mes amis, le CCI Paris, ce n'est pas juste un lieu de retrouvailles. Hein? Regarde s'il n'y en a pas qui sont en train de se retrouver juste au bar derrière. Ça ne devrait pas exister. Non, non. Nous sommes une famille en mouvement. Nous sommes tellement meilleurs lorsqu'on est unis, lorsqu'on se rassemble. Et aujourd'hui, je t'invite à faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, Jésus vint. Je voudrais que tu te mettes debout, s'il te plaît. Et je voudrais que tu lèves tes yeux vers le ciel. Je sens la présence du Seigneur dans ce lieu. Je sens que Jésus est en train de se déplacer, de marcher dans ce lieu, dans ce théâtre. Et quand Jésus vient, rien ne peut rester comme auparavant. Écoute bien. Je ne veux pas que ce soit une fin de culte ordinaire aujourd'hui. Je ne veux pas une conclusion religieuse, ni un moment protocolaire là. Je crois que nous sommes devant un moment de visitation et aussi devant un moment de décision. C'est un moment, écoute ce que je vais dire, de résurrection. Est-ce que tu entends? C'est un moment de résurrection. Quelqu'un est venu ici et tu es fatigué, tu es venu blessé dans ton cœur, tu es venu dans la confusion, tu es troublé. Quelqu'un est venu avec une bataille que probablement personne ne connaît. Mais le Seigneur m'a envoyé te dire, alors Jésus vient. Il est venu pour toi. Il vient dans ton feu, il vient dans ta tempête, il vient dans ta nuit. Il vient au milieu de tes ténèbres, il vient dans ta confusion, dans ta maison, il vient dans ton histoire. Il vient dans ce combat que tu essayes de cacher derrière un petit sourire. On te dit, frère, sœur, comment ça va? Avec Jésus, tout va bien. Mais tu as pleuré un quart d'heure avant. Tu t'es vite remis du maquillage pour ne pas le montrer. Et je déclare aujourd'hui que ce que l'ennemi avait programmé pour ta chute, Dieu va le transformer en témoignage. Alors si tu le crois, tu devrais crier Amen et Amen.
Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toutes les puissances de ténèbres et je commande à toute oppression, dans le nom de Jésus, à toute lourdeur, à toute angoisse, à toute confusion, à toute voie de condamnation, à toute influence démoniaque, à tout lien intérieur, à tout esprit de peur, à tout esprit de découragement, tout esprit de mort doit reculer maintenant au nom de Jésus-Christ. Satan, tu es vaincu, tu as perdu. Je viens contre toi avec le sang de Jésus-Christ. La croix t'a vaincu, le sang de Jésus t'a vaincu. Le tombeau est vide, le tombeau est vide, le tombeau est vide. Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant. Satan, ton règne est brisé définitivement. Maintenant, peuple de Dieu, écoute-moi bien. Si certains d'entre vous, vous êtes dans un lieu de mort, vous n'arrivez plus à dormir correctement, vous avez tellement de factures que vous n'arrivez plus à vous en sortir, etc. Ou que vous avez une maladie qui vous pèse, Jésus vient. Écoute, si tu es dans un lieu d'ensevelissement, Jésus vient. Et si tu es au bord de la résurrection, Jésus vient aussi. Et lorsque Jésus vient, tu sais ce qui se passe? Alors les pierres dégagent, elles roulent. Les tombeaux s'ouvrent, les captifs sortent, les aveugles voient, et les cœurs reviennent à la vie, les familles respirent à nouveau, les larmes changent de langage, les larmes deviennent des larmes de joie, la vie recommence à couler dans tes veines, et je prophétise sur quelqu'un que tu vas revivre, que tu vas vivre une authentique résurrection. Je parle à ce qui est enterré dans ta vie, aux rêves que tu n'oses même plus y croire, que tu as enterrés. Je commande à ces rêves, sors de ta tombe. Je parle à ce qui est lié dans ta vie et je le brise. Je parle à ce qui est paralysé et je commande, reprends vie. Je parle à ta foi qui s'est peut-être refroidie et je dis à ta foi, brûle de nouveau, sois en feu. Je parle à cette joie surnaturelle que tu as perdue et je lui commande de revenir remplir ton cœur. Je parle à cette paix qui t'a été volée. Tu n'es plus en paix et je commande à la paix de revenir dans le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Je parle à ceux qui sont épuisés. Recevez la force du Saint-Esprit. Maintenant, maintenant, maintenant. Je veux faire un appel. Écoute ceci. Ça va être rapide. En ce dimanche de résurrection, on est dimanche de résurrection. Si tu dis, pasteur, j'ai besoin que Jésus vienne réellement dans ma vie. J'ai besoin de salut, j'ai besoin de pardon. J'ai besoin de force pour pouvoir pardonner parce qu'on a abusé de moi. Et c'est difficile. J'ai besoin d'être relevé. Pasteur, j'ai besoin d'être restauré. J'ai besoin d'une visitation réelle du Saint-Esprit. J'ai besoin que Jésus roule la pierre de mon tombeau. Alors je vais te demander de faire quelque chose de très très simple. D'ultra simple, mais c'est puissant. Je veux que tu sortes de ton rang, de ta chaise. Si tu es assis, lève-toi de ton fauteuil et viens là devant. Je veux prier avec toi. Alors sors, tu devrais courir et tu vas venir là devant. N'attends pas, viens maintenant, ne réfléchis pas, ne regarde ni à droite ni à gauche. Que ton voisin vienne ou pas, ce n'est pas ton problème. Si Jésus n'a pas eu honte de porter la croix pour toi, tu ne devrais pas avoir honte de venir à lui aujourd'hui. Si Jésus n'a pas eu honte de toi, tu ne devrais pas avoir honte de venir à lui. Depuis ton siège, viens avec tes larmes, viens avec ta fatigue, viens avec tes dettes, viens avec ton péché, viens avec ta confusion, viens avec ton besoin, viens avec ton combat, mais viens. Tu ne devrais pas être préoccupé de ce que pensent les autres. Si tu as honte de Jésus, un jour il aura honte de toi dans le ciel. Il t'a tant aimé. Et ceux qui sont là au niveau du leadership ou autre, s'il te plaît, Église, commence à prier, commence à intercéder, commence à adorer, parce que des vies sont en train de pleinement revenir à la maison. Oui, viens, le Père t'attend, le Père t'attend, le ciel t'attend, la grâce t'attend, la miséricorde t'attend, Jésus t'attend. Merci Seigneur, merci pour chaque homme, merci pour chaque femme, merci pour chaque jeune. Merci pour chaque cœur brisé qui s'approche. Merci pour chaque retour, pour chaque résurrection.
Maintenant, vous qui êtes devant, et je sais qu'il y en a d'autres qui auraient dû s'approcher, c'est votre problème. Ce n'est pas le mien, c'est vous et Dieu. Il n'est pas trop tard, tu peux encore le faire. Si tu es venu devant, ou si tu viens devant, lève les mains vers le Seigneur. Et répète après moi avec foi. Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Et je crois que ce troisième jour, après ta mort, tu es ressuscité. Je te demande pardon pour mes fautes. Lave-moi, purifie-moi par ton sang. Brise mes chaînes, guéris mon cœur. Restaure ma vie. Entre dans mon cœur. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je renonce au péché. Je renonce aux ténèbres. Je te reçois pleinement aujourd'hui. Je reçois aujourd'hui ton pardon, ta paix, ta vie, ta joie, ton salut, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Reste tranquille, garde les yeux fermés. Je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je vais prier pour ceux qui se sont avancés. Je veux prier pour eux de manière spéciale. Que le joug sur leur vie soit brisé, que la honte tombe. Que les chaînes des ténèbres tombent, que les oppressions lâchent prise, que leur cœur soit guéri. Que leur corps, que leur biologie soit touchée, que leur famille soit visitée. Que tout autel satanique soit renversé dans leur vie. Que les paroles de malédiction soient annulées dans le nom de Jésus. Que les flèches de l'ennemi soient brisées. Le feu du Saint-Esprit tombe sur vous. Maintenant, Saint-Esprit, touche-les en profondeur, puissamment, totalement. Je relâche ta paix, une paix qui surpasse l'intelligence. Que ton huile l'éloigne et coule sur eux. Que ta guérison coule dans leurs veines. Que ta délivrance coule sur eux, à travers eux. Et je déclare sur vos vies que plus jamais vous ne serez les mêmes et que plus jamais ce sera pareil. Plus jamais vous ne serez sous le même joug. Vous ne serez plus jamais prisonnier de votre passé. Plus jamais vous ne serez enterrés vivants comme des morts vivants. Voici le temps de la résurrection. C'est le temps de la résurrection. Et je veux prophétiser sur l'Église, sur le CCI Paris. CCI Paris, tu verras des résurrections spirituelles en nombre. Des multitudes. Tu verras des familles entières être restaurées sur le champ. Tu verras des malades être relevés miraculeusement. Tu verras des multitudes d'âmes être sauvées. Tu verras des prodigues revenir comme le fils prodigue qui est revenu. Tu verras la gloire de Dieu dans cette maison. Quelle Église! Alors Église, je voudrais que tu ouvres ta bouche et que tu donnes à celui qui est le roi des rois ressuscité une louange de victoire parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. J'ai dit Jésus est vivant. Et si tu crois qu'aujourd'hui Jésus est venu dans cette maison, tu devrais lui donner le plus grand cri de victoire et de foi. Un cri de résurrection. Un cri de reconnaissance. Un cri de reconnaissance. Un cri de reconnaissance. Seigneur, merci parce que tu es là. J'ai besoin de leaders, s'il vous plaît. Allez, come on, reçois la vie de résurrection. Vie de résurrection. Mystère de ta gloire révélée
toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Merveilleux nom de Jésus, et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oui, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit levé, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Et tu es sans rival, tu es sans égal, tu es sans égal. Et Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne,
ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Le nom de Jésus, oh, ce nom est victorieux, dans ma vie, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Jésus, ton nom est merveilleux, ton nom est merveilleux, Jésus. Ton nom est glorieux, Jésus. Et nos âmes te louent, nos âmes te célèbrent, Jésus. Parce que tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oui, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oui, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Jésus, le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Merveilleux Jésus, Jésus, le nom de Jésus. Merveilleux, glorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. J'aime ton nom, Jésus, merveilleux nom. Jesus. Jésus vint. Il vint. Il vient. Peu importe. Il vient parce qu'il est ressuscité. Il n'est pas un homme de l'histoire. Il est vivant. Tu entends? Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Et il vient. Et il continue de faire les mêmes œuvres. Oh, l'onction est sur toi. Viens vite. Viens vite, c'est pas fini. Regarde-moi, regarde-moi. Power! Jesus! Kotapashanta karabai. Ouf. Le feu est ici. C'est le feu de la résurrection. Est-ce que vous entendez? C'est le feu de la résurrection. Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, reçoit ce feu dans le nom de Jésus. Ok, je voudrais appeler la maman ou le papa ou les parents de l'enfant qui doit être présenté au Seigneur. Viens rapidement. Ils sont déjà là. Ok, super. Alléluia.
Ok, alors qui va être présenté là? Ah oui, quel âge il a? 2 ans, un grand garçon déjà. Waouh, et comment il s'appelle? Yuma. Waouh, tu es de quelle origine? Colombienne. Oh, viva Colombia, alléluia. Le prénom est japonais. Et tu es colombienne et tu donnes un prénom japonais? Ah, Yumi? Yuma. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Mathias et Yuli. Ah, Yuma. Bah ouais, ça existe en japonais. Et peut-être que ça veut dire guerrier? C'est le fils du chef. Ben voilà, Jésus est le chef. Ben voilà, alléluia. Oh, gloire à Dieu, c'est prophétique alors. Et il est où le papa? Aïe, aïe, aïe. Mais même si tu marches dans le feu, Jésus est avec toi. Et il va te faire sortir de manière victorieuse. Amen. De manière victorieuse. Et ça, c'est ta grande fille? Waouh, vous êtes une merveilleuse famille. Et Dieu va restaurer totalement. Mais une chose, pour que ça se passe, tu dois le chercher sans arrêt. Comme l'a fait Jacob, ne pas le lâcher. Et tu lui dis, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et Dieu te donnera un Zorro, il te donnera un Superman, il te donnera quelqu'un qui sera aimable à ton égard et qui aimera tes enfants, qui les adoptera. Amen. Parce que ce n'est pas celui qui est le géniteur qui est le Père, c'est celui qui va les élever. Ok? Et Dieu va faire une œuvre de restauration. Amen. Toi, tu t'appelles comment? Yuli. Et tu es dans la cellule de Johanna. Elle est une super pasteur, hein? Ouais, c'est super. Ok, on va... Viens, approche-toi, s'il te plaît. Eh bien, Père, je t'apporte Yuma et je le place entre tes mains. Toute l'Église lève ses mains. Allez, on est là pour bénir. Et Père, merci parce que tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Toi-même, tu as été présenté le 8e jour dans le temple. Et Seigneur, il était juste qu'il en soit ainsi. Et tu as dit, soyez mes imitateurs. Alors nous te présentons, Yuma, ce merveilleux garçon, ce grand garçon déjà. Seigneur, je déclare sur sa vie qu'il va être au bénéfice d'une onction prophétique, d'une onction apostolique, d'une onction puissante qui va l'accompagner, d'une onction d'évangéliste. Seigneur, lorsqu'il témoignera, ta grâce sera surabondante et il verra des multitudes s'approcher de toi. Je déclare que sa vie ne sera pas en vain, mais que ce sera comme une vengeance de l'Éternel contre les ténèbres. Et je déclare que cet enfant, ne connaîtra aucun trauma lié à la séparation, qu'il sera gardé de tout manque affectif. Et Seigneur, je déclare que tu vas apporter restauration totale dans cette famille. Tu guéris le cœur brisé de cette maman qui est là. Et tu guéris également le cœur brisé de cette jeune fille qui t'aime. Tiens-la, tiens-la. Jesus, pose ton onction. Guéris ce cœur brisé. Seigneur, merci pour ta faveur. Nous le consacrons, Yuma. Nous le consacrons à l'Éternel. Nous le déposons sur l'autel devant ton trône et nous déclarons qu'il est ta propriété privée. Nous te bénissons, Père, pour l'amour que tu répands sur cette famille. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Une nouvelle fois, et ce sera une parole réma pour toi, la restauration va se mettre en marche. Je ne sais pas ce que tu as traversé et peut-être que tout n'est pas fini, que c'est encore difficile, qu'il y a des choses incompréhensibles. Mais il y a une chose, Jésus vient. Cette parole, elle est pour toi aujourd'hui. Ce message a été pour toi. Et le feu de la résurrection est en marche. Cet enfant t'apportera une joie immense.
Et même si quelquefois ça te tape sur les nerfs parce que tu es seul et que tu te dis je ne vais pas m'en sortir, le Seigneur est là. Il sera à tes côtés et tu as une leader à qui tu peux téléphoner. Amen. Elle va te rassurer. Allez, on va étendre nos mains. Que le nom du Seigneur soit béni. Mets-toi derrière eux, Nicolas, s'il te plaît, juste pour sécuriser. Seigneur, merci. Allez, tous ensemble, on étend nos mains. Seigneur, merci. Jesus. Au nom de Jésus, tiens là, tiens. Touche-les, remplis-les. Au nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce qu'on peut prendre un chant de bénédiction? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi et te donne paix. Et ensemble nous déclarons Amen. 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 Yes, Lord. Écoutez ceci, Jésus vint, il est venu pour ceux qui marchent dans le feu, qui sont jetés dans la fournaise, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui vont mal. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais Jésus est roi, il est là, et il va restaurer cette famille, et il va restaurer ta vie. Allez, élève tes mains, que la bénédiction dans le glorieux nom du Père, dans l'amour du Fils et dans la puissance du Saint-Esprit soit répandue sur toi et que la grâce de Dieu t'accompagne. Jésus vient, tu es un signe de la résurrection et tu devrais le témoigner durant toute la semaine. Et dimanche prochain, tu viens avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, avec quelqu'un qui souffre, avec quelqu'un qui vit la séparation, avec quelqu'un qui est malade, avec quelqu'un qui n'a plus d'espérance. Emmène-les, car Jésus vient pour eux. Que Dieu vous bénisse, je vous aime très fort. Soyez dans la paix du Seigneur. Et encore une fois, joyeuse résurrection! Alléluia. Il est ressuscité, amen. Et nous allons partir avec ce chant qui dit il est ressuscité, c'est simplement en créole. Mais voilà, vous comprenez, il est ressuscité et rien n'a pu le tenir dans le tombeau parce qu'il est vivant, alléluia. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Dis encore, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Aïe, battez sa chambe en tombeau. Aïe, battez sa chambe, aïe, battez sa chambe en tombeau. Aïe, dis au moins. Aïe, battez sa chambe en tombeau. L'homme battez sa chambe. Aïe, battez sa chambe en tombeau. Si yo, aïe, 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 battez sa chambe. Aïe, 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 battez sa chambe. Aïe, 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 battez sa chambe. Aïe, 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 c'est vrai ça. C'est vrai ça, c'est vrai ça, c'est vrai ça, c'est vrai ça, c'est vrai ça. Jésus ressuscité, c'est vrai ça. Sauveur ressuscité, c'est vrai ça, c'est vrai ça, c'est vrai ça.
ça, c'est vrai ça, c'est vrai ça, c'est vrai ça, Jésus ressuscité, c'est vrai ça, Jésus ressuscité, c'est vrai ça, c'est vrai ça, c'est vrai, Jésus ressuscité, c'est vrai ça, 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 il ressuscité, il ressuscité, il ressuscité. Il ressuscité, Jésus ressuscité, Jésus ressuscité, Jésus ressuscité, Jésus ressuscité. Aïe, 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 Bate sa tchembe yon tombola. aïe, bate sa tchembe. Aïe, bate sa tchembe yon tombola. L'homme bate sa tchembe. Aïe, bate sa tchembe yon tombola. L'homme bate sa tchembe. Aïe, bate sa tchembe yon tombola. Aïe, 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 bate sa tchembe. Aïe, 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 Bate sa tchembe. aïe, 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 Bate sa tchembe. aïe, aïe, aïe. C'est vrai ça, c'est vrai ça. C'est vrai, Jésus ressuscité, c'est vrai ça, c'est vrai ça, c'est vrai, Jésus ressuscité, C'est vrai ça. c'est vrai ça, C'est vrai ça. c'est vrai ça, c'est vrai ça, c'est vrai ça, C'est vrai ça. Jésus, c'est vrai ça, 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 et il ressuscité, il ressuscité, il ressuscité, il ressuscité, il ressuscité, il ressuscité.